manteau. Pour quel manteau allez-vous craquer cet automne-hiver 2020-2021? Hello les gars, bon retour sur ma chaîne. Bonjour à toutes les nouvelles, bonjour à tous les nouveaux. Soyez la bienvenue au meilleur endroit pour tout ce qui est astuces, fashion and beauty et bon plan. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des manteaux. Quel manteau porter cet automne-hiver 2020-2021? Je ne vais pas trop blablater, je suis là pour donner l'information. Et si toi tu me découvres que maintenant et que tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, moi je t'invite juste à prendre 2 secondes, à cliquer sur le bouton rouge en bas à droite, s'abonner, tu actives tes notifications et comme ça tu es sûr de ne pas manquer mes prochaines vidéos. Sans plus attendre, let's dive! Un allié de choix. Le manteau ça va être un allié de choix une fois les beaux jours terminés. Donc le manteau, ça va être un indispensable de la garde-robe féminin, que ce soit féminin ou masculin. Masculin. Donc ça va être la pièce indispensable à avoir. Donc du coup, vous n'allez pas choisir votre manteau n'importe comment, juste pour dire histoire que je me... Pour affronter les intempéries avec style, il va falloir mettre une pointe, enfin passer du temps, faire quand même attention à ce que vous allez choisir si vous voulez un manteau avec style, n'est-ce pas? Donc que ce soit trench, parka, doudoune, teddy coat, que ce soit toutes ces pièces-là, il va falloir se pencher dessus parce qu'en plus, ça se décline sous plusieurs modèles en fait. Il y a plusieurs modèles dans les manteaux, donc du coup, il va falloir voir selon vos envies aussi, selon ce que vous recherchez, quel est le manteau, quel modèle de manteau va vous plaire pour que vous puissiez affronter les intempéries avec une pointe de style. On va commencer par le manteau XL, par le manteau oversize. Le manteau oversize à carreaux, si vous voulez être à la pointe de la tendance de la mode automne-hiver 2020-2021, si vous prenez le manteau, oversize, il va falloir le prendre à carreaux, n'est-ce pas? Maintenant, vous savez, vous n'êtes pas sans le savoir que la mode oversize, elle est à foison. La mode oversize, maintenant, on n'entend plus que parler de ça. Donc, ça va être la même chose au niveau de la pièce qui est surdimensionnée de vos looks. Donc, on voit le oversize partout. On voit le oversize dans les chemises, pantalons, robes. Le oversize, il est partout. Donc, du coup, au niveau du manteau, il y a aussi le oversize. Au niveau du manteau, c'est la pièce qui va venir surdimensionner vos tenues. Si vous vous demandiez, si vous posez la question de savoir pourquoi le oversize en ce moment fait fureur, c'est tout simplement parce que cette pièce-là, bien qu'elle ne souligne pas les courbes de votre silhouette, cette pièce-là va venir apporter un coup de modernité à votre tenue. Elle s'adapte à tous les styles et vous permet, avec son côté masculin, de lâcher prise. Je m'explique. Par exemple, vous allez mettre votre robe sensuelle en dentelle et en mettant ce manteau oversize-là, ça va venir cacher un peu la sensualité de votre robe en dentelle. Donc, il y a un mystère derrière ça. On ne sait pas, on vous voit porter votre manteau oversize, mais on ne sait pas ce qu'il y a en dessous. Le manteau oversize s'adapte à tout style vestimentaire. Franchement, avec ce manteau-là, franchement, vous pouvez porter n'importe quel style vestimentaire, ça passera. Ça vous apportera cette touche de modernité à vos tenues. Donc, le manteau XL, on valide le manteau oversize, on le valide parce que ça s'adapte à tout. Maintenant, au niveau de la couleur, vous pouvez bien évidemment le prendre gris, beige, à imprimer. Mais si vous voulez être à la pointe de la tendance, vous le prendrez à carreaux. À carreaux parce que c'est ça la tendance de cet automne-hiver 2020-2021. Sinon, vous faites comme moi, vous le prenez en camel et puis c'est tout. Donc, je vous mettrai les photos là et vous verrez. Donc, maintenant, on va passer à la doudoune en simili-cuir. La tendance aussi, automne-hiver 2020-2021, c'est aussi la doudoune en cuir. C'est ça la tendance. Donc, la doudoune, que l'on l'aime, que vous l'aimiez, que vous l'aimiez ou que vous le détestiez, la doudoune continue à faire fureur, la doudoune. Elle revient toujours, elle est toujours au podium en fait. Elle est esthétique, pratique, cosy. Vous pouvez trouver, selon vos goûts, vous pouvez trouver une doudoune adaptée selon vos goûts. Moi, je sais que je ne suis pas très fan des doudounes, mais lorsque je les vois sur les filles, moi, je trouve que c'est fait super joli. Mais moi, je ne suis pas trop fan parce que je trouve que ça fait un peu bubendum comme ça. Ouais, je ne suis pas fan, je n'ai pas encore trouvé une qui me plaise et tout. Mais bon, elle se décline vraiment sur toutes les formes et elle se réinvente à saison après saison. Dans la doudoune simili-cuir, elle reste toujours d'actualité. Je vous mettrai la photo et comme ça, vous verrez. Donc, au niveau de la coupe, qu'elle soit longue, courte, colorée, qu'elle soit longue, courte, oversize, enfin, peu importe, il y en a de toutes sortes, selon vos goûts aussi, selon vos envies et selon ce que vous voulez aussi. Donc, il y en a de tout. Elle se décline sur plusieurs modèles que vous pouvez même copier aux influenceuses, aux stars qu'on voit sur les podiums. Il y en a tout. Du coup, vous regardez juste et puis vous choisissez, vous adaptez selon vos envies. Donc, maintenant, au niveau
Donc, après maintenant, si vous cherchez une doudoune, parce que là, c'est la mi-saison, donc il y en a de tout. Elle est légère. En plus, la doudoune, la doudoune, ce que je trouve quand même que je dois dire, c'est que je trouve qu'elle est ultra légère, ultra fine. Donc, vous pouvez la porter avec tout. Vous pouvez la porter sous un blazer, vous pouvez la porter sous un pull. Peu importe la doudoune, franchement, on peut la porter avec différentes sortes de pièces. Et ça passe très très bien. C'est un autre manteau qui fait ravage depuis quelques saisons maintenant. C'est le manteau grande taille peluché, comme ça, sous forme, vous le connaissez sous forme du nom Teddy Coat. En plus d'offrir une allure pile dans la tendance hivernale, le Teddy Coat s'avère aussi être un véritable armature contre le froid. Pour être sûr de ne pas faire de faute de goût, prenez-le de couleur camel, comme ça vous ne faites pas de faute de goût. Donc comment porter le Teddy Coat? Le Teddy Coat, vous pouvez le porter de différentes façons, mais pour être encore un peu plus dans le too much, non, pour être un peu plus dans la tendance et tout, vous pouvez porter le Teddy Coat avec un pantalon. Il y en a qui le portent avec les pantalons droits, pantalons évasés. Vous pouvez aussi tout simplement le porter aussi avec des cuissardes. Mais bon, vous mettez une tenue en dessous, hein, vous mettez des cuissardes et tout, des cuissardes à talons. Ça fait vraiment frais, ça fait vraiment tendance. Vous laissez vos chaussures plates. Ça, c'est pour si vous allez en soirée. Si vous allez en soirée, optez plutôt avec votre Teddy Coat, prenez des cuissardes à talons et comme ça, vous serez sous la pointe de la tendance. Alors maintenant, on va passer au trench. Le trench est une déclinaison du manteau oversize, le manteau oversize dont on a parlé au tout début. Le trench est tout simplement la pièce iconique et indispensable lors des jours pluvieux. Le trench se marie assez facilement avec n'importe quel style vestimentaire. Donc c'est ça son côté caméléon qu'on aime bien parce qu'on peut le marier avec différents genres de look. Donc, il n'y a pas de problème là-dedans. Que ce soit avec une robe, que ce soit avec un pantalon, il est facile à bourrer en automne, le trench. Donc, c'est tout simplement la pièce incontournable à avoir dans sa garde-robe. Donc, qu'il soit court, long, mi-long, le trench, vous le choisissez comme vous voulez. Avec bouton, sans bouton, c'est à vous de voir comment vous voulez le choisir et comment vous voulez le porter. Franchement, le trench, il n'y a même pas à trop se casser la tête. Vous le mettez avec tout. Vous pouvez même décider de le porter sans rien en dessous. Il n'y a pas de problème. Le trench, il est vraiment, je crois, c'est la pièce la plus facile à porter. Et du coup, maintenant, pour être à la pointe de la tendance, il faudra le prendre oversize, enfin XL. Vous voyez, vous pouvez le porter comme vous voulez. Le trench ne laisse aucun style vestimentaire en arrière. Il n'y a pas un style où on va dire ça c'est le trench, on ne porte pas avec ça, on ne porte pas avec ça, vous portez avec tout ce que vous voulez. Maintenant, à vous de voir du coup pour quelle pièce vous allez, avec quel look vous allez le porter. Donc, un autre manteau pour femmes que l'on ressort chaque automne-hiver, c'est la parka d'hiver en fait. La parka d'hiver est un véritable atout mode pour se protéger contre les intempéries. Donc, ça vous protège en fait. C'est vraiment une pièce indémodable. Donc, c'est aussi un autre manteau pour femmes que l'on ressort à chaque saison. Moi, je vois les parkas toutes les saisons. J'ai l'impression que la parka, ça meurt jamais en fait. C'est vraiment ça, ça meurt jamais. Mais maintenant, vous voulez être à la pointe de la tendance, optez plutôt pour le modèle vinyle avec du velours côtelé. Comme ça, vous serez à la pointe de la tendance actuelle. Vous voyez. Sinon, il se porte bien au quotidien qu'en soirée. Maintenant, à vous de voir comment vous voulez le porter. Il n'y a pas de style vestimentaire qui reste en arrière avec la parka d'hiver. La parka d'hiver, vous pouvez porter avec n'importe quel style vestimentaire aussi, comme tous les autres manteaux. Voilà. Pour celles qui aiment superposer les vêtements, pour celles qui aiment l'élégance, pour celles qui aiment aussi être décontractées, la cape, ça va être la pièce à avoir. La cape, on dit souvent que la cape, c'est pour les femmes tendance. Les femmes qui aiment être à la tendance. Mais pas seulement, vous voyez. La cape, c'est quoi? La cape se situe, la cape, c'est le mi-chemin entre le manteau en laine et le poncho. Donc, c'est ça. Du coup, c'est pour ça que la cape, c'est souvent la pièce à avoir dans sa garde-robe pour retarder au maximum les premiers frimas de la saison automne-hiver, vous voyez. La cape, c'est la tenue de transition, en fait, entre les températures positives et les températures négatives. Donc, avant de sortir le Teddy Coat, il faudra d'abord sortir la cape, en fait. Donc, la cape est souvent dit qu'elle est vraiment, que c'est une pièce vraiment très élégante et tout. Oui, c'est vrai que la cape peut faire très, très chic, très, très élégant. Mais n'oubliez pas que vous pouvez aussi la porter au quotidien et être décontracté à souhait en mettant juste un jean, des baskets et puis vous voilà avec vous pouvez mettre votre cape par-dessus votre chemise, peu importe, et comme ça vous êtes décontracté, ou par-dessus votre t-shirt, peu importe votre haut, et vous êtes décontracté, vous mettez un jean et des baskets et ça fait décontracté. Maintenant, si vous voulez être élégant, vous le portez comme vous mettez un look élégant, chic, et puis vous mettez votre cape par-dessus. Et là, par contre, vous êtes élégante à souhait, mais alors de la tête aux pieds, n'est-ce pas? Et du coup, la cape n'est pas que réservée pour la mi-saison. La cape aussi peut se porter ça peut aussi se porter en hiver. Vous allez juste à mettre un gros pull en dessous.
Et un gros pull en dessous, vous mettez des bottines et vous voilà, vous mettez votre cape par-dessus et vous voilà, portez la cape en hiver. Pas de souci, donc c'est pas que pour les températures positives la cape. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que j'ai été le plus clair possible, que j'aurais été le plus clair possible au niveau des manteaux, de ce qui se fait en ce moment. En tout cas, je l'espère et je vous dis à très bientôt dans les prochaines vidéos. Surtout, on pense à s'abonner, à me mettre un pouce bleu et me mettre un commentaire et partager autour de vous. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Mouah.